Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo tuto mini-album de ce Trifolio. Alors je voulais vous montrer rapidement ce que j'avais utilisé comme encre et comme tampon pour réaliser tous mes embellissements de ce mini-album. Au niveau des encres, j'ai donc utilisé la Seedless Preserves en Distress Oxide, la Fossilis d'Amber, la Victorian Velvet et la Speckled Egg, qui étaient des couleurs qui allaient à merveille avec la collection des jolies créations. Au niveau des tampons, je vais avoir utilisé le doudou de chez Show & Flower. Je vais utiliser quelques tampons de cette planche, notamment le bateau et ce tampon texte. Ici, dans la dernière collection Show & Flower, j'ai utilisé le masque, le tuba, les textes et ce poisson. Ici, j'ai utilisé les deux tampons, la mouette et le texte. Ici, j'ai utilisé Hello Summer, ainsi que le temps des vacances. Ici, j'ai utilisé tous les tampons, quasiment. Donc ceux-là, ça, le bateau, la petite fille. Ouais, je les ai tous utilisés, sauf celui-ci et celui-ci. Donc ça, c'est aussi de chez Show & Flower. Ici, j'ai tout juste reçu ça aujourd'hui. Donc c'est une petite commande que j'ai faite chez mes petits ciseaux. Et j'aimais beaucoup cette collection l'année passée. Donc je me suis servi de ce tampon-là, actuellement indisponible, et de celui-ci. Ce sont tous les petits moments qui font de la vie une grande aventure. Voilà, je viens juste de le recevoir aujourd'hui, donc je l'ai mis tout de suite à profit. Le tournesol. La Vacances j'oublie tout aussi, que je viens de recevoir de mes petits ciseaux. Là, j'ai utilisé le tampon Let's Go. Ensuite, j'ai utilisé chez les ateliers de Karine quelques tampons de sa collection à contre-courant que j'avais adoré. Donc celui-ci, celui-ci, le petit drapeau, j'ai utilisé aussi. Ici, bah, j'ai rien utilisé dans celle-là. Je l'avais sorti mais j'ai pas utilisé. Là, j'ai utilisé ce texte. J'avais tamponné la bouée mais je l'ai finalement pas utilisé. Voilà, je crois que c'est tout pour celle-ci. Et j'ai beaucoup utilisé celle-ci aussi. L'appareil photo, le pola, tous les tampons texte, l'étoile de mer, les algues, là, la plante, là aussi, ça. Et puis ce tampon-là, le tampon texte. Ça, c'est aussi de chez Chou. Et j'ai également utilisé des tampons de... donc ces deux tampons-là, de la Compagnie des Elfes. Voilà. Je vous laisse en image pour la réalisation de la couverture. Et on se retrouve après pour la découverte du mini terminé. Alors, pour décorer cette couverture, j'ai choisi d'utiliser un petit peu de toile de jute, ainsi que des morceaux des carrés de papier que j'ai coupé dans la collection. Et ce que je fais sur le côté là, c'est que je suis avec mon Edge Distresseur en train d'user les bords du papier. Hein, donc je les use, je les arrache un petit peu pour leur donner ce côté-là. Là, je vous montre un peu les tamponnages que j'ai fait avec les encres et les tampons que je viens de vous montrer juste avant. Je n'ai fait aucune colorisation dans ce mini-album, j'ai uniquement tamponné avec les Distress et de la Versafine noire. Voilà, il n'y a pas du tout de colorisation ici. Donc là, moi, ce que j'aime faire quand j'ai vraiment un gros projet, c'est que je classe en fait tous mes embellissements les uns avec les autres.
Donc je mets ensemble ce qui va ensemble, voilà. C'est plus facile en tout cas pour moi de faire comme ça lorsque je, je fais mes mises en page, mes décorations. Donc là je colle avec la colle vinylique puisque je colle sur le tissu. Elle fonctionne vraiment super bien cette colle. Et puis là j'essaye de commencer la mise en page de la couverture. Vous allez voir que vraiment, mais vraiment je vais galérer pour cette couverture. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Donc là, je veux absolument mettre par contre ce tournesol. Mais l'appareil photo, je sais pas, je trouve que finalement ça va pas. Ça me convient pas, donc je vais le changer après, vous verrez. Je vous dis pas tout, je vous laisse visionner la galérienne. C'est pareil, là je m'obstine à vouloir mettre ce pot là, mais en fait, je sais pas, je trouve que ça va pas. Mais voilà, j'aurais pu enlever cette partie de vidéo, mais après je voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo de décoration de la couverture si j'enlevais tout ce qui, toutes les parties, tous les passages où j'avais galéré. Donc je me suis dit, je laisse tout. Je n'ai pas honte. Mais voilà, finalement je pars sur ces petites algues en bas à gauche, et vous verrez que tout compte fait, je vais me faire ma petite scène avec finalement le doudou qui pêche. Je trouvais que c'était plus approprié avec mes algues. Ouais, alors mon doudou, je trouve qu'il a l'air bête en fait. On a l'impression qu'il flotte là. Ouais, il a pas de support en fait. Et ça me dérange. Ça me dérange d'avoir des personnages comme ça qui n'ont pas de support sur lesquels s'asseoir en fait, entre guillemets. Donc du coup, comme j'avais préparé ce tampon bateau, je me suis dit mais c'est nickel. Donc j'ai fait une petite incision au cutter et je l'ai inséré à l'intérieur et je trouve que c'est parfait comme ça quoi. On a vraiment l'impression que le doudou est en train de pêcher tranquillou au milieu de la mer et puis on a les algues, les coquillages. Voilà, donc je vais changer le coquillage, hein, je vais mettre je crois un poisson. Là je regarde quand le ruban sera fermé ce que ça va donner pour pas cacher les embellissements et pour éviter aussi que quand on ferme le ruban ça abîme les embellissements. Voilà, je commence enfin à coller. Et vraiment, cette couverture, elle m'a fait galérer quand même. Et je suis même pas sûre encore d'en être vraiment satisfaite là. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si j'en ai trop mis, pas assez, si l'appareil photo c'était peut-être mieux. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet-là. Donc le doudou dans son bateau, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Et je vais ajouter un petit peu de colle du coup dessus. Parce que je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que le double face 3D de chez Action finissait par se décoller. J'en ai fait la découverte il y a peu. Donc du coup, je termine ce que j'ai en stock, mais je rajoute un petit peu de colle dessus. Voilà, je colle mes algues. Je vais en mettre une aussi en 3D. Ah, c'est celle-là que je mets en 3D. La noire. Et puis au lieu de mettre mon coquillage, je me suis dit, bah tiens, le petit doudou, il est au milieu de la mer. Et je vais lui mettre un poisson. Voilà. En plus, il en a un au bout de sa canne. Donc je trouvais que ça allait très bien.
Voilà, là je sais pas trop ce que je veux. Est-ce que je rajoute un truc ou pas? Un feuillage? Ouais. Et finalement, je vais en mettre un quand même. Après plein d'essais. Et là, je me laisse le temps de réfléchir. Donc, je remets pas de feuillage pour le moment. Ah si, je finis quand même par coller celui-là. Voilà, je pensais que j'allais pas le mettre tout de suite. Alors, ouais, je vais rajouter un petit onglet, parce que donc dans la collection de papier Les Jolies Créations, on a une planche d'étiquette aussi. Enfin, pardon, c'est pas dans la collection, enfin dans le kit de papier, c'est à part. Mais donc moi j'avais acheté aussi ces étiquettes, ces die cut. Et donc il y a des petits onglets. Donc là je me suis rajouté un onglet s'évader. Et puis je savais pas trop quoi mettre comme titre. Alors au départ, donc vous voyez, j'avais tamponné Bretagne avec un alphabet de comptoir du scrap. Et finalement, ça prenait une place phénoménale, ça faisait vraiment pas beau. Je me suis dit, ça va pas du tout comme titre. Donc, je suis allée chercher dans mes planches Show and Flower. Et puis, je me suis dit, je vais plutôt mettre plusieurs petits textes. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai changé d'avis et que j'ai opté pour ces deux textes-là. Donc, Le temps des vacances et Hello Summer. Voilà, donc vous voyez l'onglet en haut, là, S'évader. Donc ça fait partie de la collection Les Jolies Créations. Cap sur les vacances. Voilà, donc là je le ferme pour pouvoir peaufiner ma couverture. Et j'ajoute mes éternels petits sequins, mes petites touches dorées. Donc j'en mets 3. Et vous verrez dans la présentation finale, juste après, que finalement j'en ai rajouté. Allez, voilà. Je vous laisse avec la présentation. Voilà. Donc j'ai évidemment hors caméra terminé de décorer cet album. Donc la couverture, vous venez de la voir en vidéo. J'ai simplement rajouté finalement les deux sequins là. Je trouvais que c'était trop concentré en haut, les 3 que j'avais mis, donc j'en ai ajouté 2 ici. Voilà, je vous montre la couverture d'un peu plus près du coup. Donc avec le ruban. Alors ça c'est de la toile de jute Artemio que j'ai commandé dernièrement sur la Fée du Scrap. Voilà, donc les tampons que je vous ai montrés tout à l'heure. Et on va l'ouvrir, c'est parti. Alors, tout de suite, je vous montre directement quelque chose que je regrette. Comme ça, vous ne ferez pas la même erreur que moi. Donc, dans ma vidéo de hier, donc je vous remets d'ailleurs le lien tout de suite, là en haut dans le petit i à droite. Dans la vidéo d'hier, je vous avais expliqué que j'avais fait une tranche de 1 cm. Mais que tout dépendait si votre mini allait être dodu ou pas. Bon, il s'avère que mon mini est plus dodu que ce que j'avais imaginé au départ. Du coup, ma tranche de 1 cm est trop juste. Il aurait fallu que je fasse au moins une tranche de 1,5 voire même 2 cm ici. Donc voilà, anticipez, prévoyez bien l'épaisseur de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Enfin, en tout cas, essayez grosso modo d'être au plus juste et de ne pas faire comme moi parce que du coup, mon album, bah, vous voyez, il est costaud et puis la tranche, bah, elle n'est pas suffisante. Voilà, c'est l'erreur que j'ai faite. Enfin, là, j'en ai fait plusieurs, hein, je vous en parle dans la vidéo d'ailleurs, mais
Mais voilà, ça c'est une autre erreur que j'ai faite et je m'en rends compte là, une fois que j'ai fini et que la déco est faite et que bah voilà, il y a de l'épaisseur. Bref, allez. Donc du coup, on l'ouvre comme ceci. Donc le premier volet, celui de gauche, souvenez-vous, où on a fait l'enveloppe. Donc sur le volet de gauche, hop, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc j'ai décoré avec les tamponnages. Je n'ai absolument rien colorisé dans cet album. Je n'ai fait que tamponner avec les Distress Oxide ou la Versafine noire. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'ai aussi évidemment utilisé la Versafine noire. Voilà. Donc là, j'ai mis le papier. J'en ai mis aussi ici, de façon à cacher les mains. Et puis, je vais poser pour vous montrer à l'intérieur de l'enveloppe ce qui se cache. Voilà, donc à l'intérieur, j'ai fait un petit, comment dire, je sais pas comment dire. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu de calque en dessous. Et puis j'ai décoré avec les tampons. Il y a certaines photos où il n'y aura pas de décoration, hein, vous verrez. Alors ce que je vais faire également, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le faire là avant, mais je vais préparer sur mon traitement de texte les noms des endroits où nous sommes allés et où nous avons pris les photos. Parce que c'est vrai que j'aime bien avoir ça dans mes albums, savoir où ça a été pris, etc. Donc ici c'est un album sur la Bretagne, de quand nous étions partis il y a maintenant 2 ans, donc en 2020, ouais, l'année du confinement. Donc on était partis en Bretagne. Et donc voilà, là je sais que les photos qui étaient ici, c'était des photos de quand on a fait une petite escapade sur les îles, je ne sais même plus le nom. Je sais même plus le nom, donc vous voyez, c'est pour ça, ça va être important que je fasse ça. Donc je rajouterai ça en tout petit sur les photos, mais de façon à les avoir quand même quelque part. Donc ici, j'enlève la photo et je vous montre d'un peu plus près la déco, donc avec le calque. J'ai mis de nombreux petits dots, enfin des pastilles adhésives que j'avais achetées chez les Jolies Créations. Ça, je me souviens, c'était Saint-Gilda de Ruisse. Voilà. Ah, je sais plus les noms de ces îles. Mince. Ah, c'est plein d'îles. Ah, je crois que c'est l'archipel des Glénans ou un truc comme ça, je sais plus. S'il y a des Bretonnes qui me regardent. Ça, c'est l'île de Watt. Voilà, donc j'ai fait un tag pour pouvoir y mettre quelques photos des maisons, enfin des... Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette île. Ça, c'est Watt aussi. Voilà, donc là, dans la petite pochette ici, avec la petite décoration. Voilà, on referme le volet de gauche. On va maintenant ouvrir. Ah oui, je vais vous montrer ici aussi. Donc là, c'est collé sur le tissu. Donc, je vous confirme que la colle là est top pour coller sur le tissu. La colle blanche vinylique. Et ça tient super bien pour faire les couvertures et après pour coller les embellissements dessus. Donc ici, souvenez-vous sur les différents rabats au milieu. Donc, premier rabat, hop, vers le haut. Donc là, c'est aussi à l'île de Watt. Ici, hop, j'ouvre. Et donc, ça dévoile la photo d'en bas. Voilà. Ici, donc, le fameux volet de fenêtre, comme je l'avais appelé. Donc, fixé aussi avec un aimant. Vous voyez.
hop, qui est caché par la photo ici, et là par le petit tampon Paula. On est toujours à Watt ici, hein. Voilà. Et ici, hop, on ouvre. Et donc là, ce sont des photos d'un magnifique village breton, c'est Locronan. Donc, voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai créé une pochette avec du calque que j'ai arraché. Voilà. Et dans laquelle je suis venue mettre du coup des photos de Locronan. Voilà. Voilà. Hop. Je referme. Tac. Et tac. Et enfin la cascade. Voilà, un petit pompon. Un peu de décoration, mais pas trop. Et je vais donc vous ouvrir les pages une à une. Donc j'ai volontairement décoré la page du haut, la page du bas. J'aurais très bien pu faire que là. Mais j'avais tellement de photos que... Oh, c'est ça aussi qui fait qu'il est hyper dodu. Voilà. Ici. Ça, c'était magnifique. Oh là là. Ah oui, alors là, j'ai fait une autre petite interaction. C'est vrai que ça, c'était pas prévu dans le menu au départ, mais j'avais encore pas mal de petites photos des maisons de Locronan. Et j'avais trop envie de les mettre dans mon album. Du coup, j'ai créé comme ça un petit dépliant avec, bah voilà, les maisons que j'avais prises en photo. Enfin, une partie des maisons que j'avais prises en photo. Voilà. Je refermerai après. Le camping-car. Et le let's go. Et là, c'est un embellissement acrylique. XOXO. Voilà, je refermerai la cascade après. Et enfin, alors ici, je me suis vraiment pas cassé la tête. De toute façon, je peux pas mettre grand chose non plus. Donc, j'ai juste mis, voilà, 2 dernières photos que j'aimais beaucoup. Voilà, dans la pochette ici, sur le côté. Et ben écoutez, ce tuto touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'y ai mis tout mon cœur. J'y ai passé beaucoup de temps. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et que bah, vous le referez, en tout cas peut-être. Hein. Après, sachez que la couverture en tissu, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez tout à fait faire une couverture, même en papier. Vous voyez mon prototype. Je vous montre mon prototype rapidement, mais mon prototype, je l'avais fait avec du papier craft tout simple. Et vous voyez, c'est quand même déjà assez rigide. Hein. Donc c'est tout à fait envisageable. Hein. Voilà, mon prototype, je l'avais fait comme ça. Hein. Voyez, donc il y a la pochette là. Ici, les rabats. Avec au milieu. Et puis là. Hein. Donc voilà, je veux dire, c'est tout à fait possible aussi de le faire comme ça. Moi, je voulais absolument utiliser mon tissu, donc voilà. Hein? Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mini-album, de ce tuto. Et voilà, en tout cas, moi, j'ai été honnête avec vous. Je vous ai vraiment dit ce que j'ai fait comme bourde pour pas que vous refassiez la même chose. Mes déceptions, etc. pour vous éviter ce genre de points négatifs, on va dire. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. À bientôt.